Un des problèmes dans nos églises, c'est qu'on veut tout de suite. On veut un changement radical, une vie transformée du jour au lendemain. Et tu sais quoi? C'est possible. Avec Jésus, j'ai moi-même vécu des transformations radicales. Mais souvent, pour développer un réel changement, nous avons besoin de constance. On a besoin de croire en un changement progressif. La croissance spirituelle, ce n'est pas une explosion, mais c'est une construction. Et parfois, tu sais, ce qui bloque dans notre croissance, ce n'est pas le péché, mais c'est le manque d'intimité. Tu vois, les études sont claires. Les enfants sont profondément influencés par ceux qui les élèvent. On dit d'ailleurs souvent tel père, tel fils, telle mère, telle fille, parce que l'enfant s'imprègne du caractère de ses parents. Eh bien c'est pareil dans le royaume. Plus tu passes du temps avec Christ, plus tu t'imprègnes du caractère de Dieu. Et ce caractère, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'esprit. Mais ça ne se fabrique pas avec de la volonté, ça se développe dans l'intimité. Ce que tu contemples, tu le deviens. Tu veux porter le fruit de l'esprit, commence par t'attacher à la vigne. Mais pour ça, il faut oser commencer à marcher avec lui. Même si tu tombes, même si tu n'es pas encore au point tomber fait partie du processus, parce que beaucoup n'osent même pas commencer par peur de tomber. C'est comme un bébé qui apprend à marcher. Il n'y a pas un seul bébé au monde qui a appris à marcher sans tomber. Il fait 2 pas et il tombe, 3 pas et il tombe, 5 pas et il tombe encore, et après 5000 pas et il tombe. Mais il continue, il progresse, il avance jusqu'à courir et grandir, parce que c'est dans la marche que le changement vient. C'est dans la chute que Dieu t'enseigne l'équilibre. C'est dans l'intimité avec lui que tu deviens stable. La croissance spirituelle, ce n'est pas instantané, mais c'est intentionnel. Tu ne deviens pas mature par accident. Tu ne te réveilles pas un matin rempli du fruit de l'esprit sans avoir semé. Il faut du choix, il faut du temps, il faut de la discipline. Lire la parole même quand tu n'en as pas envie, prier quand tu ne ressens rien, pardonner même quand tu veux te venger, dire non à la chair même quand elle le hurle à l'intérieur. Oui, la croissance ne tombe pas du ciel comme une pluie magique. Elle vient quand tu bâtis une relation quotidienne avec Dieu. Et c'est ça, c'est l'intention de chercher Dieu dans les petites choses, dans les luttes, dans les silences qui créent la transformation durable. Ce que tu nourris grandit, ce que tu ignores meurt. Abonne-toi et partage à tes proches.